comme je vous avais dit que notre foi, la foi dernière, doit être basée sur la connaissance profonde de la parole de Dieu. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, en fait, est descendu pour la première fois ici sur terre le jour de la Pentecôte. Et c'est descendu sur un groupe de personnes qui ne sont que les disciples de Jésus de Nazareth. Donc c'était 50 jours après la Pâque. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un avantage pour nous. Hein. C'est vraiment un avantage parce que Jésus nous a dit, avant de partir au ciel auprès du Père, il nous a fait une promesse, celle de nous envoyer le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que, en fait, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les humains. Il s'est dit, quand il va partir, il nous a fait cette promesse qu'il nous enverra le Consolateur, c'est-à-dire quelque chose qui va le remplacer pendant qu'il ne sera pas là physiquement. Donc c'est le Consolateur. L'avantage pour nous, comme je vous ai dit, c'est un avantage pour nous. Jésus n'est plus là, mais nous avons une personne, c'est la personne du Saint-Esprit qui est toujours avec nous, un compagnon de chaque jour. Il est toujours avec nous, hein, mais nous ne faisons pas attention. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu à la demande de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui nous envoie le Saint-Esprit, mais à la demande de Jésus. Parce qu'il le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. Donc là, Jésus n'est plus physiquement, mais on a un avantage, c'est qu'ils nous ont envoyé le Saint-Esprit qui est toujours là et qui restera toujours éternellement en nous. Amen. 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 Donc l'Ancien Testament, pour les définitions, l'Ancien Testament définit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est considéré comme une puissance mystérieuse ou encore la manifestation de l'énergie divine. Donc quand Dieu parlait à Moïse, tout ça, donc c'est par la manifestation du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est utilisé pour désigner la dimension de la personnalité humaine au travers de laquelle la relation avec Dieu est possible. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Donc sans le Saint-Esprit, pas de relation avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité dans le christianisme. Il est aussi appelé l'amour de Dieu et l'amour du Fils. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est éternel. Amen. Il est omniprésent. Le Saint-Esprit est doté, comme je vous ai dit, le thème c'est la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Donc c'est une personne, le Saint-Esprit. Donc comme personne, le Saint-Esprit est doté d'une intelligence, d'une volonté et des émotions. Le Saint-Esprit est tout-puissant, il est éternel, omniscient, omniprésent. Sa connaissance du passé, du présent et de l'avenir est instantanée. Donc avec le Saint-Esprit, il peut te révéler ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire ou ce que tu feras. C'est instantané. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc c'est le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, toute révélation vient de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine. Donc, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi une personne. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu, comme je vous l'ai dit. C'est l'essence même de Dieu, le Saint-Esprit. C'est le souffle. C'est un ami tendre de tous les jours. Il nous parle, mais parfois on n'écoute pas parce qu'on est sur autre chose. C'est un compagnon de route et qui veille toujours sur nous. Il est non seulement là pour nous écouter, mais il est aussi surtout capable de nous répondre lorsque nous sommes capables d'exprimer quelque chose. Parce qu'il faut lui demander, tant que vous ne lui demanderez rien, il ne vous donnera rien. Le pasteur a déjà prêché sur ça. Il est avec nous, c'est à nous de lui demander quelque chose. Donc Dieu a
ordonné aux anges de nous suivre partout. Ils sont là. Donc, quand on a des problèmes, c'est à nous d'exprimer quelque chose. La mission du Saint-Esprit, c'est en fait remplacer le Christ pendant qu'il n'est plus là. Le Saint-Esprit est doté d'intelligence comme personne. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Donc c'est ça, c'est l'intelligence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus nous a dit des choses, et après il est parti. Donc ça peut arriver autant qu'humain, on peut oublier, mais avec le Saint-Esprit, on peut se rappeler. On peut se rappeler des choses que le Seigneur nous a dit pendant qu'il était là. Le Saint-Esprit est doté aussi d'émotions. Parce que c'est une personne, c'est normal. Le Saint-Esprit est doté d'émotions. C'est-à-dire des sentiments. Et si on a des sentiments, donc ça veut dire que il peut avoir la tristesse. Donc on peut l'attrister. Et on peut attrister le Saint-Esprit par notre conduite, par la désobéissance. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit possède des sentiments comme une personne. Et on a vu Paul a comparé la vie chrétienne aux coutumes corrompues des païens. Donc il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, par votre conduite, votre manière de vivre, votre désobéissance, vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Et après, il ne va plus se manifester. Sur le souffle de Dieu, il va rester là, mais sans effet. Amen, amen. Amen. Maintenant, comment reconnaît-on les œuvres du Saint-Esprit? Amen. Donc, en fait, quand on a le Saint-Esprit, quand on a les œuvres du Saint-Esprit s'opèrent en nous, on n'est plus soi-même. On a laissé le Saint-Esprit guider notre vie. Amen. Donc, on n'est plus la vieille nature, on est une nouvelle créature. Amen, amen. Amen. Et le pire, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec notre vieille nature. Donc, parce que Dieu agit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, c'est écrit, je vais le lire seulement vite fait. Éphésiens 3, verset 20. Dieu agit en nous avec puissance. C'est ça. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire plus. Donc, moi, je l'ai toujours constaté dans ma vie. Le pasteur nous a parlé la fois dernière de la consultation. Quand on ne consulte pas Dieu, on se lance comme ça dans une affaire. Personnellement, je l'ai fait à l'époque. Sans consultation, quand je me lançais dans des affaires, ça finissait toujours par un fiasco. Donc, moi, je vous dis clairement que l'Esprit me parle. Parfois, il y a certaines solutions techniques, parfois qui me viennent par songe. Quand je n'arrive pas à dépanner quelque chose, à travailler toute la journée, mais la nuit, la solution m'arrive et quand je repars le matin, je résous le problème. Amen. Et tout ça, je pense que ce n'est pas de moi, c'est de l'Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous permet d'être patients. Donc, si tu n'es pas patient, il y a un problème. Amen. Parce qu'il y a les gens, ils n'aiment pas patienter. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, Dieu a une montre. Nous ne devons pas marcher plus vite que Dieu. Amen. Nous ne devons pas marcher aussi plus long que Dieu. Nous devons se synchroniser à sa vitesse pour bénéficier de ses bénédictions. Donc, il faut être patient, il faut attendre. Parce que nous, parfois, surtout dans le monde actuel, on veut aller vite. Parce qu'on a vu l'autre, on veut... Donc, le Saint-Esprit nous permet d'être persévérants, de faire toujours une place à Jésus. Ça nous permet de voir comme Dieu. Donc, c'est-à-dire, on a de l'amour. Ça nous permet de faire venir le royaume de Dieu en nous. Amen. Amen. Et ça, surtout, ça nous permet aussi d'être intelligents. C'est ça.
C'est-à-dire que si tu veux être intelligent, il faut prier, il faut demander au Saint-Esprit qui te révèle des choses cachées, qui renouvelle ton intelligence. Et ça nous permet de marcher comme Jésus-Christ. Nous sommes les soldats du Christ, nous marchons comme Jésus, nous faisons, c'est notre exemple. Amen. Amen. Vous savez, on a tous des dons. J'ai vu la sœur Kelly chanter, j'aime bien quand elle chante. Amen. Amen. Le frère Jaffé au piano. Personnellement, j'aurais voulu commencer mon sermon avec une louange, tout ça, au même moment en train de pianoter. Mais je ne peux pas. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu nous a donné des dons. Chacun de nous a quelque chose. Amen. Donc, l'Esprit Saint se manifeste par des dons. Donc, le premier don, c'est la crainte de Dieu. C'est un don, parce qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a un autre don, la piété. En fait, la piété, c'est l'attachement et le respect à Dieu. Donc, c'est un don qui est lié étroitement à la crainte de Dieu. Et le don de la connaissance, comme je vous ai dit, donc quand tu connais, il y a des gens qui sont intelligents, on a vu dans l'histoire, ils ont inventé des choses, mais tout ça, c'est un don. C'est ça. Pendant que tu dors, tu manges, tu dors, il y a des gens qui réfléchissent, qui inventent, qui innovent. Et ça, c'est un don, la connaissance. Et la connaissance, ce don nous permet, en fait, ce don permet à l'homme d'avoir accès à la vérité. Voilà, la connaissance est une arme. Parce que si tu ne connais rien, on a vu dans les églises, tellement que les gens ne connaissent rien, on leur fait faire de n'importe quoi par des pasteurs. Donc la connaissance est une arme. Donc ce don nous permet à l'homme d'avoir accès à la vérité et de saisir ainsi la volonté de Dieu. Tout ça afin de combattre le mal. Amen, amen. Amen. Ok. Il y a la force aussi. La force, vous avez vu ce qui s'est passé, le confinement, il s'est passé trop de choses avec cette pandémie et il faut de la force pour affronter ce genre de situation. Donc la force, en fait, c'est l'énergie que Dieu met en nous pour surmonter les épreuves de la vie. Ce que je vous ai dit, ça n'a jamais été facile. Dieu n'a jamais dit ça, que le fait de le suivre, ça va être simple. Non, ça n'a jamais été facile. Si vous voulez tout ce qui est facile, vous laissez tomber. Parce que, vous savez, quand tu pries, tu as des problèmes. Parfois, beaucoup de problèmes. Tu peux même te poser la question, mais avant, quand je ne priais pas, je n'avais pas ce genre de problème. Dès que tu commences à prier, tu vas voir à la fin du mois, les gens ils vont te dire qu'il est mort, l'oncle, machin, tout ça. Après, il y a trop de problèmes. Donc, du coup, c'est ça les tentations, les tribulations. Et il faut faire attention. Si tu te dis chrétien, chrétienne, ça fait un moment que tu pries et tu n'as jamais eu des problèmes, tu n'as jamais été tenté, ça craint. Ah, c'est ça le problème. Si tu n'as jamais croisé le diable, ça veut dire que vous marchez dans la même direction. Yes, 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 yes. Donc, il y a des difficultés, la force, on prie, on demande au Saint-Esprit la force pour surmonter tout ce qu'on peut avoir comme situation. Le conseil, c'est aussi un don. Donc, ce don de conseil permet d'éclairer la force. C'est ça. C'est bien d'avoir la force, mais il faut quelque chose pour éclairer. Amen, amen. Donc ce don permet d'éclairer la force en permettant à l'homme d'entendre la voix du Saint-Esprit et de la laisser guider. Donc par ce don du conseil, l'Esprit Saint agit avec intelligence. Après, l'intelligence, il n'y a rien à dire. C'est l'esprit supérieur. Quand tu es intelligent, quand tes enfants sont intelligents, il n'y a rien à dire. Mais si tu as des enfants qui ont des difficultés, ça fait mal. Amen. Amen.
Et la sagesse, on a vu le roi Salomon qui avait demandé à Dieu que la sagesse. C'est aussi un don. La sagesse, en fait, c'est le discernement. Parce qu'il y a des choses, il faut le discernement. Quand on vient t'expliquer un problème, tu demandes au Saint-Esprit le discernement. Tu essaies de réfléchir, de discerner. Dans la vie, il y a beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il faut ce don pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Amen, amen. En fait, l'Esprit Saint nous enseigne à être courageux, à être simple, à être humble et aussi à chercher Dieu. Donc, pendant que nous sommes encore vivants, eh bien, il faut chercher la face de Dieu. Sinon, après, c'est trop tard. Et si vous voulez chercher Dieu, sa face, pendant que vous êtes encore vivant, eh bien, vous demandez tout ça à l'Esprit Saint. Souvent, avec ce qui se passe dans le monde, les plaisirs du monde, eh bien, on n'a pas le temps. On se dit, je vais foncer, je vais vivre ma vie. Eh bien, quand je vais être prêt à mourir, je vais voir ce problème-là, je vais me consacrer dans la prière. Et bon, parfois, ça peut être trop tard parce que tu peux mourir par accident et si tu n'étais pas converti avant, c'est trop tard. Le Saint-Esprit nous aide en fait à explorer les profondeurs de notre cœur. C'est ça. Je vous ai dit la fois dernière, quand on a fait une session de travail ici, le cerveau humain est capable de beaucoup de choses. Mais nous n'utilisons peut-être que 10%. Voilà, c'est ça. Donc, il faut réfléchir comment les autres font. C'est des humains. Les gens qui créent les avions, les tonnes qui décollent, tout ça, qui font des technologies, tout ça, comment ils font? C'est des humains comme nous. Et on a été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais comment? Qu'est-ce qui manque? C'est ça. Donc, il faut demander, il faut toujours discuter avec le Saint-Esprit, causer avec lui, demander tout ça. Donc, il nous aide à explorer les profondeurs de notre cœur pour avoir une vie juste. Et le Saint-Esprit, il y a aussi les fruits du Saint-Esprit. En dehors des dons, il y a aussi les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Lisons la parole du Seigneur. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Est-ce que en vous, il y a ces fruits-là? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Donc, je voulais quand même préciser une chose, que le Saint-Esprit n'est pas un troisième Dieu de la foi chrétienne. Il faut faire attention. N'est pas un troisième Dieu de la foi chrétienne. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois personnes qui collaborent dans un même esprit. Amen. Amen. Et pour un même but. Okay. Donc, ils sont un, dans le vrai sens du terme. Et l'avantage, c'est que l'union de ces trois personnes-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc l'union de ces trois personnes-là, de la Trinité, n'empêche pas que chaque personne puisse jouer un rôle particulier. Amen. Donc on a vu que Dieu crée, donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, il rachète, il a accepté cette mission de venir vivre la condition humaine afin de nous racheter du péché, et afin le Saint-Esprit sanctifie. Le Seigneur Jésus, en fait, est notre sanctificateur. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Est notre sanctificateur, parce qu'on a vu à l'époque, on le lit dans l'Ancien Testament, le frère Benjamin a prêché la fois dernière sur ça. Donc, il n'y a plus tout ça, parce que Jésus est venu pour accomplir la loi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ reste notre seul sanctificateur. Et en fait, dans le mot sanctification,
il y a deux idées. La première idée, c'est la séparation. C'est-à-dire, c'est simple pour connaître, c'est très simple. Parfois, on se pose des questions. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que c'est simple. Pour savoir si tu es vraiment converti, est-ce que tu peux tout juste voir ta vie. Quand tu as un pied chez Dieu et un autre pied ailleurs, ça veut dire que tu n'es pas converti. Parce qu'avec Dieu, il faut se séparer des œuvres du monde. Amen. 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 Donc c'est facile pour savoir si vraiment tu peux faire le test toi-même. Tu pries, tu mets entre-temps, il y a un fond dans ton cœur qui aime toujours ce côté, les plaisirs de ce monde. Ça veut dire que ça ne va pas. Amen, amen. Amen. Donc il y a la séparation et dans sanctification. Donc, il y a la séparation et il y a la communion fraternelle. Le pasteur l'a dit ici, la communion fraternelle, c'est ça. On est là entre les bien-aimés. Il dit, je suis dans la joie quand je suis dans la maison du Seigneur. Donc, il faut faire attention, sanctification égale à séparation avec le monde et union avec les bien-aimés. Amen, amen. Amen. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, la sœur Claudia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, comparants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Tout est clair là. Il y aura des temps difficiles. On a vécu, ça a secoué ici. Première vague, deuxième vague, confiné, couvre-feu. Et il y aura des gens égoïstes, je ne vous dis rien. Vous connaissez des gens hautains, des rebelles. Donc, tout ce qui se passe, c'est biblique. Et tout ce qui se passe, ça a été à l'époque. Dans le passé, on a vu que ça a été dans le passé. Mais que Dieu soit loué, on va être secoué, mais on sera toujours debout. Amen. Je suis très content. Je vous ai vu en décembre, comme le pasteur a dit, en décembre 2019, je vous ai vu. Très content de vous revoir en décembre 2020. Amen. Et je serai très content aussi de vous voir en décembre 2021, amen, à la nuit de la traversée de 2022. Amen, amen. Amen. Donc, quand on a les œuvres du Saint-Esprit en nous, on marche selon l'Esprit. Amen, amen. Amen. Donc, marcher selon l'Esprit, en fait, c'est marcher dans la plénitude. En fait, c'est ce qu'il faut chercher. Et laisser l'Esprit Saint le plein contrôle de notre vie. Amen. Donc, vous devez savoir que notre objectif dans la vie, ça aussi il faut le savoir, notre objectif dans la vie est d'aimer, de marcher et de vivre avec Jésus-Christ, parce qu'on l'a choisi comme Seigneur personnel et Sauveur. Amen. Et une fois tout ça atteint, c'est en ce moment-là seulement que les œuvres, que la plénitude du Saint-Esprit s'approchera de nous. Car au-delà de tout, le Saint-Esprit, en fait, nous aide à se régénérer. C'est ça. Donc, c'est un lien entre Dieu, Jésus et nous. Ils sont ensemble. Il faut faire attention. Dans la Bible, ça, c'est une parenthèse. Le Saint-Esprit a toujours existé. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, quand Dieu dit « faisons », première personne du pluriel, « faisons ». Eh bien, quand on est seul, on ne peut pas dire « faisons ». Donc, 2 ou 3. Donc, il y a Dieu, il
Il y a Jésus et le Saint-Esprit. Et Jésus est venu, il a accompli sa mission, il est reparti, et le Saint-Esprit est là. Mais les trois collaborent pour notre bien. Amen, amen. Donc, le Saint-Esprit nous aide à se générer. C'est un lien entre Dieu, Jésus et nous. Donc, nous devons nous laisser abandonner en lui, laisser notre ancienne vie. Il faut faire attention, je l'ai dit ici. Si tu as toujours dans ton fond, dans ton cœur, tout ça, un peu ces goûts pour ce monde, donc ça veut dire que tu n'es pas vraiment converti. Donc, pour voir les merveilles du Saint-Esprit, il faut se laisser abandonner, laisser guider par la plénitude, demander la plénitude. Amen. Amen. Donc, c'est une prédication seulement. Que Dieu bénisse sa parole, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la présence de Saint-Esprit. Amen, amen.